Bonjour à tous. Donc je vais vous faire un point, comme ça a été présenté là, sur la définition d'une bonne qualité de viande de porc, sur le plan organoleptique. En fait, à partir d'une carcasse de porc, on fait toute une série de pièces de découpe, dont l'utilisation est diverse. La viande fraîche, pour 30% environ, et c'est là-dessus que mon exposé va porter, mais il ne faut pas oublier que les pièces jambon, épaules, poitrine vont, elles être dirigées vers la transformation, et sur une carcasse de porc, environ 70% de la carcasse est transformée par des charcutiers, et environ 30% est vendu directement aux consommateurs en viande fraîche. Alors, qu'est-ce qu'une bonne viande fraîche pour le consommateur? Vous êtes tous consommateurs, donc ce que je vais vous dire là, vous allez dire, mais c'est évident. Hein. C'est une viande tendre, juteuse, goûteuse, non fibreuse, non farineuse, et qui a une belle couleur lorsqu'on la prépare. Alors, quand on a des expériences de préparation, de consommation de viande fraîche, lorsqu'on prépare ses côtes de porc, sa viande fraîche, on a, c'est vrai chez nous en France, plus souvent des viandes très blanches, très sèches, alors que sur d'autres secteurs, dans d'autres pays, on a des viandes qui sont beaucoup plus appétissantes. Et on va essayer de comprendre lors de cet exposé qu'est-ce qui fait que parfois on a des viandes qui sont appétissantes et parfois chez nous elles sont sèches et peu goûteuses. Alors pour ceux qui étaient à la réunion, à la journée technique de l'IFIP en début d'année, nous avons passé une journée à parler de la qualité sensorielle et de l'importance de la qualité du gras et des paramètres de qualité sensorielle. Donc là, bien entendu, je vais vous faire un extrait extrêmement court, mais il y a un grand nombre de connaissances qu'on a établies sur le lien entre caractéristiques de la viande et qualité sensorielle. J'ai donc pris de cette journée une slide de synthèse qui avait été établie par l'INRA, qui était partenaire avec nous lors de cette journée, et qui a, à la suite de nombreuses études, fait une synthèse des critères importants pour retrouver donc les qualités sensorielles sur la viande fraîche: tendreté, jutosité, flaveur, fibreux ou farineux. C'est clairement la teneur en lime. Lime, c'est lipide intramusculaire, qui est le paramètre déterminant dans l'obtention de tendreté, jutosité, flaveur, peu fibreux et peu farineux. Donc le lime, vous le verrez, je vais l'exposer, est un paramètre fondamental pour obtenir une viande sensoriellement de bonne qualité. Pour autant, il y a d'autres paramètres qui sont importants. Il y a le pH1 et les pertes en eau. Ces deux critères sont très corrélés entre eux. Le pH1, lorsqu'il est eau, permet d'éviter des pertes en eau, soit dans la barquette, soit dans la poêle lorsqu'on chauffe les côtelettes. Donc ces deux critères sont importants, en particulier sur la jutosité et sur l'aspect farineux. Alors, le pH1 et les pertes en eau sont des critères inclus aujourd'hui très largement dans la sélection génétique des animaux, des porcs. Hein. Donc ça fait partie des critères de qualité qui sont suivis de manière très rigoureuse par l'IFIP et l'INRA dans l'évaluation des lignées génétiques qui sont sélectionnées pour la production. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le pH1 doit être relativement, voire très bien maîtrisé au niveau de l'abattoir, puisqu'il reflète la bonne qualité de préparation de l'animal avant son abattage. Ajeûnement, repos avant l'abattage et pas de stress au niveau de l'abattage.
Donc lorsque on a une bonne préparation des animaux, c'est favorable au bien-être animal, mais c'est aussi favorable au pH1 et ce qui réduit les pertes en eau. Le PHU, donc pH ultime, pris à 24 heures, vous voyez qu'il n'a aucune influence sur la qualité sensorielle des viandes. Par contre, il est très important, en particulier sur le jambon, parce qu'il caractérise la qualité technologique des viandes, leur propension à être transformées en charcuterie de haute qualité. Donc voilà, en synthèse, les critères qu'on peut mesurer sur les viandes et qui ont un impact sur la qualité sensorielle. Donc comme vous voyez, c'est le LIM qui est le plus important, donc je vais un petit peu parler de manière plus approfondie du LIM, lipide intramusculaire. Alors, voilà. Ces lipides intramusculaires a fait l'objet de beaucoup d'études, vous voyez, depuis 2005, même avant, en 1998, pour essayer de voir à partir de quel seuil on commence à sentir une différence. Et il est établi, aujourd'hui de manière claire, que en dessous de 2,5% de lipides intramusculaires, il n'y a pas d'effet sensoriel. Qu'on soit à 1,5, qu'on soit à 2, les viandes ont à peu près le même goût, la même qualité sensorielle. Dès qu'on atteint 2,5, là, on a un vrai plus. Vous voyez, statistiquement, on a un vrai plus sur la tendreté, on a un vrai plus sur la jutosité. Et ensuite, lorsqu'on augmente, ma foi, on n'augmente pas beaucoup. Donc, on a vraiment un seuil déterminant, c'est 2,5% de gras intramusculaire sur les viandes fraîches, qui permettent de faire un bond sur la tendreté et un bond sur la jutosité. Donc, finalement, visuellement, on passe d'une viande qu'on connaît bien chez nous, ces viandes de porc parfaitement rouges et parfaitement maigres, à une viande un peu plus marbrée, un peu plus persillée, qui finalement sont pas tellement, aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas tellement le réflexe d'en acheter parce qu'ils ont l'impression que c'est gras. Il y a du gras visible. Mais vous voyez, honnêtement, à 2,9% ici de lipides intramusculaires, c'est un produit alimentaire parmi les moins gras qui existent. 2,9, c'est très très bas. Dans le bœuf, un steak à 5% de matière grasse, c'est le plus bas. Alors que là, vous voyez, on est à 2,9. Donc on est dans la gamme de produits très gras. Et on dit le porc est gras. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, le gras est visible. Donc il y a tout un travail, je pense, pour expliquer, accompagner le consommateur pour lui dire que le porc en viande fraîche n'est pas gras et il en faut suffisamment pour qu'il soit bon. Alors d'autres paramètres influencent la qualité sensorielle. Alors sur une étude de Patrick Chevillon en 2008, il a établi que la maturation des viandes, on dit que le porc ne se mature pas, quand on mature 7 jours des longes de porc, on améliore de 14% la tendreté du filet. Un abattage d'animaux un peu plus âgés améliore de 5% la tendreté. De la génétique, les génétiques, alors ça date de 2008, donc je pense que les génétiques sont plus représentatives de ce qu'on a aujourd'hui. Mais le duroc qu'on avait testé, un duroc français, par rapport au piétrin, réduit l'exudat et améliore la jutosité. Ça a été très bien expliqué dans le Porc Magazine, le dernier numéro, qui compare le duroc et le piétrin. Et la génétique du duroc français également apporte une couleur plus sombre et une flaveur plus puissante. Alors, comment maintenant mesurer ce gras intramusculaire? Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va être très pragmatique. On va s'inspirer des anglo-saxons et des canadiens qui, aujourd'hui, mesurent ce LIM avec ça. Grille NPPC, tout simplement des photos avec un taux de LIM 1, 2, 3, 4, qui correspond d'ailleurs au taux de LIM dans les viandes. Et c'est à partir de là qu'on dit, voilà, cette viande, elle est plus ou moins marbling, donc ça veut dire plus ou moins riche en gras intramusculaire. Je pense que le monsieur d'Olimel va nous expliquer ça longuement. Alors, on a fait, en France, sur un échantillonnage représentatif, on a essayé de voir quel était l'état des longes qu'on trouve en France. Sur 450 longes, très diverses,
évalué à partir de la grille NPPC. Voilà la répartition. Vous voyez? Bon, je ne vous apprends rien, hein, vous savez bien, mais on a en France des côtes de porc et des longes, donc les côtes de porc, qui sont largement dans le bas de la grille, donc plutôt ciblées sur la note 2, donc 2% de matière grasse. Donc on est en dessous des fameux 2,5% qui sont nécessaires pour apporter une bonne qualité sensorielle. Mais ceci dit, la côte de porc n'est que la conséquence de la recherche de jambon maigre, puisque les transformateurs ont besoin aujourd'hui, recherche du jambon très maigre pour faire du jambon cuit, hein, on verra. Et donc évidemment, lorsqu'on a du jambon maigre, eh bien, on hérite également d'une longe relativement maigre. Bon, ça je vais sauter. Alors, est-ce qu'on peut mesurer de manière plus instrumentale le lime? On a fait des tests avec quelque chose qui est très habituel, hein, c'est de l'infrarouge, une sonde infrarouge qu'on applique sur la viande. Et on a pris un grand nombre de côtes, on a essayé d'appliquer donc une mesure et on a essayé de voir s'il y avait une corrélation. Eh bien, on a eu beaucoup de mal à avoir une corrélation entre le lime observé et le lime prédit par la mesure. Vous voyez, R2 de 0,37, c'est pas suffisant pour prédire quoi que ce soit. Donc, cette technologie qui est utilisée dans beaucoup de métiers, dans le lait ou dans le saucisson sec, ne fonctionne qu'à partir d'un certain taux de matière grasse. Or, nous, on est dans des taux de matière grasse entre 1 et 2,5, c'est très faible. Et donc, d'autre part, le lime, il est réparti de manière plus ou moins hétérogène. Donc, ceci explique pourquoi on n'a pas réussi avec cette technologie à mesurer ce qu'on voulait mesurer. Deuxième problème, c'est que de toute façon, pour faire cette mesure-là, il faut qu'on coupe la longe. Et bon, bah, c'est quand même embêtant de couper la longe pour faire des mesures. Mieux vaut trouver des techniques non destructives. Alors, il se trouve que quelques jours avant la préparation de cette journée, eh bien, on a eu écho, avec Patrick Chevillon qui est là, d'un équipement américain basé sur les ultrasons qui envoie des ultrasons et qui permet de mesurer de manière non destructive le gras intramusculaire dans du porc. Ça s'appelle le BioXcan Instrument Grading System. Alors voilà le système. Alors il faut quand même un opérateur qui applique sur le dos de la carcasse l'appareil et qui a dans son viseur les résultats de l'échographie, on va dire. Et à partir de là, il classe les viandes. La difficulté, encore une fois, c'est qu'aux États-Unis, ils classent de 1,4% à 12,6%. Alors, on ne l'a pas testé encore, mais je doute que cet appareil nous permette de faire la différence entre le 1,4 et le 2,5. Encore une fois, on est beaucoup trop bas dans les échelles. Voilà. Alors, pour conclure, une bonne qualité de viande de porc est une viande avec plus de 2,5% de gras intramusculaire et une bonne rétention d'eau. On en parle moins parce que c'est quand même bien en place dans nos abattoirs. En France, les abattoirs appliquent de manière très rigoureuse et très efficace les conditions de préabattage qui permettent d'avoir un bon pH. Une telle carcasse fournira des viandes, donc avec plus de 2,5, entre 2,5 et 4 de gras intramusculaire, trop grasses pour des consommateurs de jambon cuit. Mais par contre, qui peuvent être tout à fait adaptés à des salaisons haut de gamme, jambon haut de gamme, saucissons haut de gamme et autres produits secs haut de gamme qui ont besoin de gras pour maturer dans des bonnes conditions. Le lime aujourd'hui n'est pas mesurable autrement que visuellement. Et si on était, je dirais, enclin à fournir des viandes de haute qualité sensorielle, ça nécessite pour l'abatteur donc d'identifier des débouchés de valeur pour le jambon, la poitrine et les autres pièces grasses, hein, pas uniquement la viande fraîche. Hein, vous avez vu que la carcasse, c'est un ensemble de pièces. Donc il faut absolument qu'on trouve en France des débouchés de haut de gamme pour les pièces grasses et pour l'éleveur, adapter la grille de paiement pour rémunérer cette carcasse qui est plus chère à produire. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grasse et plus âgée. Donc le segment des viandes de porc, malgré tout, haut de gamme, n'est pas occupé par les viandes françaises. On n'a pas de race à viande en porc. On n'a pas vraiment de haut de gamme. Hein. On n'a pas ce qu'on a, la limousine ou la charolaise, on n'a pas. Probablement qu'il y aurait des choses à faire là-dessus. Et c'est sans doute une opportunité. Merci de votre attention.